Monsieur le Président. Donc, je vais essayer d'être brève. Donc, si je résume, entre 2017 et 2021, il ne se passe rien et on ne communique absolument rien vu qu'il n'y a pas de suivi particulier. On a bien entendu l'argument évoqué qui est celui d'une norme inexistante. À partir de 2021, on commence des actions, donc fin 2021, et en mars 2022, on commence à avoir des effets. Mais à aucun moment, de nouveau, on communique. Donc que l'on ait des seuils qui explosent 4 à 5 fois la norme future, qui devrait quand même être un signal d'alerte, on ne communique pas. Et quand on obtient des résultats, parce que vous avez aussi parlé d'un résultat qui a été obtenu lors de la dilution de différentes sources d'eau, eh bien là non plus, on ne communique pas vers les communes ou vers la population. Alors je trouve que ça pourrait être un élément tout à fait audible. Il y a une source de pollution qu'il va falloir identifier. J'entends ici que c'est compliqué d'identifier une source de pollution. Moi, j'ai entendu d'autres sources qui disent qu'au contraire, c'est comme une espèce de carte d'identité, d'empreinte digitale, et que donc on peut tout à fait retrouver la source d'une pollution telle que celle-là, parce que c'est des identifiants chimiques. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il semblerait que sur d'autres dossiers de pollution PFAS, on ait pu tout à fait remonter à la source. Donc je m'interroge là-dessus. Concernant la communication, donc vous avez un devoir de surveiller, d'agir et communiquer. Et donc moi ici, je l'ai dit, je le redis, donc finalement, vous avez confirmé que vous avez communiqué vers les communes une fois que l'action a donné des résultats. Donc ça, c'est quand même un regret. Alors je pense qu'il ne faut pas créer la panique. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas minimiser et qu'il faut aussi pouvoir parler le même langage. Lorsque on a eu les courriers qui ont été envoyés au bourgmestre, quand on utilise des termes tels que des valeurs stables, par rapport à une norme future inexistante, c'est pas de nature à alerter, je trouve en tout cas. Ou alors même si on prend carrément le courrier qui est adressé au bourgmestre de Chièvres, vous ne dites pas il faut absolument qu'on en parle, c'est important, c'est urgent, il faut qu'on en parle au conseil d'exploitation. Il est noté, nous ne manquerons pas d'aborder ce point avec votre représentant lors du prochain conseil d'exploitation. On peut reconnaître qu'il n'y a pas tellement, en tout cas, d'éléments d'urgence évoqués là-dedans. Dans tous les cas, je pense d'ailleurs qu'il n'y avait pas de raison de prévenir uniquement le bourgmestre de Chièvres. Et on entend aujourd'hui parler de culture du risque et de principe de précaution. Je souhaite sincèrement que ce travail puisse être mené à bien afin de rétablir, comme vous l'avez dit, ce lien avec la population qui est quelque peu quand même altéré. Merci.